Amis du soir, bonsoir. Nous sommes le 1er octobre. Ici débute le mois Halloween. Et cette année, ça va être un mois lecture. Vous aurez toutes les semaines 2 à 3 nouvelles que j'ai trouvées sur Internet et que je vous lirai. Pour cette première semaine, ça sera juste une lecture pour le 1er octobre. Donc, si ça intéresse un petit peu tout le monde, n'hésitez pas à continuer cette vidéo. Je vais commencer avec la babysitter et le tueur à l'étage. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et elle se rend à un babysitting. Ce soir, elle doit garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe sur le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne répond. Quelques instants plus tard, le téléphone sonne de nouveau et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis raccroche. Persuadée qu'il s'agit du père des enfants qui l'appelle pour prendre des nouvelles, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il allait rappeler. En effet. Quelques instants plus tard, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. Monsieur Stuart demanda-t-elle, inquiète, et personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant et demande ses employeurs. Mais on l'informe qu'ils sont partis depuis déjà 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui informent ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police et leur assure que cet inconnu est là, tout près d'elle, elle le sent. L'agent à l'autre bout du fil décide de prendre son numéro et de la rassurer. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout. » Hélène étant dans le salon, elle s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois-ci, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?»« Pourquoi tu éteins la lumière ? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Je te vois, tu sais. »« Oh, très bien. Vous m'avez fait peur et c'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous vouliez? » ?»« Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée. Mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi. Nous avons retracé l'appel de votre... Pardon. Nous avons tracé l'origine de l'appel. Cela provient d'une des pièces de la maison. Sortez immédiatement. »
Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, elle fait tomber les clés, les ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et, alors qu'elle se retourne, une porte s'ouvre en haut des escaliers. Un ras de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette debout, tournée vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tremblante. Elle tombe nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, armes à la main. Immédiatement, elle est prise en charge par les secours. Elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Voilà pour cette première histoire. Ce sont des histoires courtes, plus ou moins courtes, plus ou moins effrayantes. Et j'ai décidé de commencer par celle-ci pour lancer cette série. Je vous souhaite une bonne nuit.